Les potes Sagittaires, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous dans vos énergies ici? Le message que vous avez à recevoir à partir du moment où vous regardez cette vidéo pour mes potes Sagittaires. On va se faire une petite croix, hein, les gars. Qu'est-ce qu'on a? On est en train de transiter, de planifier certaines choses ici. Hein. Au niveau du mental, on vient de traverser un truc où on est sur le pont de la traverse. Et on a de la planification par rapport à des projets pour certains d'entre vous. Ami Sagittaire, si tu veux un tirage avec moi, tu me fais un mail ou tu me fais un message sur Facebook et on s'appelle. Voilà, je fonctionne, pardon. Comme ça, tu sais tout. Allez, on est quand même coincé dans un truc mental où on se renvoie constamment des histoires à la tronche. On a l'impression qu'on est bloqué. Et pourtant, en mode ermite, on voit que tu vas quand même avancer. Allez, c'est parti les Sagittaires. Excuse-moi pour cette intro d'1 minute 14. Où tu en es en ce moment? D'où tu viens? Vers quoi tu voudrais aller? Ton petit conseil. Et le résultat de tout ça. J'ai un soleil. Bon, alors, succès, machin, tu vois, c'est la meilleure carte du tarot, j'ai envie de te dire, le soleil. Tu es ensoleillé, tu as une réussite. Et on a quand même ici des nouvelles. Hein. On a beaucoup de mental, mais il y a un truc qui s'actionne sur le plan financier. Et on a quand même un 10 de coupe, donc j'ai envie de te dire que il y a des vœux qui se réalisent ici. Hein. Le soleil, c'est le succès. C'est, tu vois, tu as ces deux petits chats là, tu vois, il y a vraiment quelque chose de joyeux, d'ensoleillé. C'est aussi tes couleurs, hein, j'ai envie de te dire, c'est des couleurs feu, hein, là. Donc, bon, ben voilà. On est dans ton élément malgré tout. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On avait le magicien. On avait tous les éléments ici. Hein. On a acquis toutes les connaissances, les éléments, tous les outils pour dire vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir continuer à avancer. Vous êtes comme le magicien. Vous avez acquis plusieurs connaissances aussi, bien des bonnes que des mauvaises. Vous avez appris à vous calmer, à vous tempérer. Vous avez appris ici à vous ressourcer. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose pour lequel vous êtes quand même assez fier et que vous avez pris une certaine forme d'élévation, ami Sagittaire. Donc ça, c'est votre passé qui concerne la situation dans laquelle vous êtes. On te dit pourtant que tu as tout et tu es quand même coincé dans ton mental. Tu as l'impression que tu es bloqué. On a des idées limitantes ici. On a l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin que ce cercle de miroir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous renvoie toujours la même image, la vôtre. Donc, et ça se passe dans ta tête. Donc, à chaque fois, pourtant, on te dit ici, tu as les outils pour sortir de là. Hein. Tu sais le faire. Hein. Tu n'as pas que des épées. Hein. Tu as aussi, tu sais, le magicien, on dit qu'il a les 4 éléments. Donc, il a les épées, il a les coupes, il a les bâtons et il a les deniers. Donc, il a vraiment tout ce qu'il lui faut pour dire et toi, tu restes bloqué avec tes épées. Tu te les renvoies à la tronche. Tu crois que tu es bloqué dans un truc, tu crois que tu es limité. Et c'est dans ça que tu es en ce moment. Tu es coincé dans ce cercle où tu renvoies chaque fois des images peut-être de trucs qui sont pas très positives, j'ai l'impression. Il y a du regret, hein. Il y a peut-être du regret aussi. Il y a de la fatigue aussi, énormément. On n'arrive pas à avoir de nouvelles idées. Pour certains Sagittaires, on n'arrive pas on a du mal à retrouver une certaine vitalité. Il n'y a plus de fruits sur les arbres, tout est sec, c'est le désert. On n'arrive pas à avoir une goutte d'eau ici, j'ai l'impression. Bon, vers quoi tu veux aller? Tu veux quitter ta zone, entre guillemets, de confort ici. Hein. Tu voyages léger, tu pars d'un environnement où, ouais, peut-être que tu es pris dans ta tête, là, mais c'est confortable, je vais te dire. Et là, on voit que tu aimerais bien quitter cette situation. Tu aimerais bien quitter ce 9 d'épée dans lequel tu te retrouves bloqué aujourd'hui. C'est un peu, tu sais, le noir, tu sais pas vers quoi t'avancer. Pourtant, là, on voit que tu sors du cercle. Tu sors de ce cercle, tu vois. C'est ça que tu veux faire. Tu veux quitter une certaine situation écrasante qui te prend la tête, qui t'étouffe, qui te renferme, qui te fatigue. Tu veux quitter. Et pour ça, il faut quitter une certaine zone de confort. Ça peut être financier, ça peut être
à la tienne. Voilà. Bon, le conseil du tarot. L'empereur. Et il a encore une fois, comme le magicien, tous les éléments. Et il est en plein centre de la carte et il occupe l'espace qui le dégage. Tu vois. L'empereur, il sait tout faire. Il connaît tout. Il a un caractère dominant. On te conseille de reprendre un peu aussi de férocité pour certaines personnes, d'avoir un peu, de reprendre le contrôle ici de ton savoir-faire et de ton intelligence qui est conjuguée à ton manuel. Tu vois, l'intellect mélangé au manuel, c'est ça qu'on montre un peu. Tu as vraiment les capacités de faire ce que tu veux, en fait, tout seul même. On voit qu'il y a une bonne assise, tu vois, il est sur des sacs remplis d'or, donc sur le plan financier, j'ai envie de te dire, t'es pas bloqué. Bon, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, elle montre de reprendre le contrôle de son royaume. Même si tu as une cabane dans les bois, tu reprends le contrôle de ta cabane dans les bois. D'accord? Voilà, il y a de ça. Vers quoi tu vas réellement avec ce soleil? Vers ton 10 de bâton. Donc là, encore un peu de patience, tu y es presque. Tu y arrives presque. Là, en quittant ta zone de confort, tu y es presque. Tu es à la découverte d'un potentiel. Tu es en train de te rendre compte que tu vas y arriver peut-être plus vite que tu ne le pensais. Il y a encore un petit effort à fournir par rapport à quelque chose. On te dit, ami Sagittaire. Parce que là, avec le magicien, tu as toutes les connaissances, tu as tous les éléments. Le conseil est de reprendre le contrôle d'un royaume. Donc c'est qu'il y a contrôle à reprendre. Avec le soleil, on te dit qu'il y a le succès de pouvoir le faire. Tu es pour l'instant bloqué en ce moment dans un truc qui te limite et on voit que tu aimerais bien le quitter. Et là, tu es en train de découvrir peut-être comment le quitter. Tu vois. Et ça va être un succès. Et ce sera la réussite dans le sens que tu l'as décidé. Ami Sagittaire. Bon. Ça, c'était avec le tarot et on en est à... Ça va, 7 minutes. C'est ça, hein, parce que je le vois pas bien en fait. C'est parti, on va aller voir ce qu'on a avec un autre jeu. Voir si ça se rallie un petit peu, ça continue à vous parler, si c'est un autre message. Pour les potes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a avec le 32? Quel est le message avec ce jeu pour mes potes Sagittaires? Hop. Sagittaire. Là. On nous parle ici d'un roi de carreau. Il y a des choses qui vont peut-être bouger. On nous parle peut-être de l'étranger ici. On nous parle aussi peut-être d'un départ. C'est vraiment peut-être un autre pays, un autre clocher. C'est peut-être concernant un homme qui est loin aussi. Et on a ici quelque chose qui va se mettre en accord. On nous parle d'une association, de quelque chose qui est peut-être dans lequel vous êtes engagé. Il est à l'envers. Donc certaines personnes, concernant une personne d'origine peut-être étrangère, ou par rapport à un départ à un autre pays, tu vois, un voyage que tu dois faire, quelque chose qui est en mouvement. Il y a quelque chose pour lequel tu es tenu. Tu as signé, tu es engagé dans quelque chose. Il y a un truc qui... C'est peut-être un patron, un chef, tu vois, qui est d'une origine étrangère, qui vit plus loin, j'en sais rien, tu vois comment ça peut résonner en toi. C'est peut-être concernant ici du travail à l'étranger aussi pour lequel tu as signé. Parce que les carreaux, c'est généralement au niveau du... Ça représente les projets comme les bâtons au niveau du tarot, tu vois. Mais on voit qu'il est à l'envers. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas comme si c'était une nouvelle signature pour certains d'entre vous. C'est comme s'il y avait déjà une association, un accord, quelque chose qui avait été signé par rapport à cette personne. Il y a un engagement qui est pris, un contrat qui est tenu, tu vois. Il y a une idée comme ça. Bon, on voit quand même qu'il y a des nouvelles d'un changement positif, mais je ne suis pas censée regarder derrière les pics. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles, on a des écrits. 7 de trèfle, on a des écrits. On nous parle qu'il y aura des courriers, des mails, peut-être des messages. On nous parle de textos, tu vois. Il y a vraiment tout ce qui est écrit qui va arriver ici. C'est peut-être toi qui l'as fait. On voit que oui, de trèfle. Hein. Donc, des nouvelles, des écrits, des courriers, de l'administratif concernant des petites sommes d'argent, des petits profits. Ou c'est peut-être lié des écrits vous concernant vous, si vous êtes une jeune fille brune, ou c'est par rapport à cette jeune fille brune. Ça peut représenter aussi une jeune femme brune. Je gargouille.
On parle de petits profits financiers. On a ici l'as de cœur, donc on nous parle de la maison, du foyer, on peut nous parler de la famille, on peut nous parler de l'amour, on peut nous parler de votre ménage ici. On voit qu'il y aura des nouvelles écrites concernant des petits profits financiers par rapport à la maison, par rapport à la famille. Peut-être c'est lié aussi par rapport à une jeune fille brune qui fait partie de votre famille. Ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur. Vous voyez comment ça résonne en vous. On voit que les choses ici ont été retardées. Il y a des contretemps. On vous dit de patienter. Il y a des retards ici. Il y aura des écrits concernant des choses peut-être aussi profitables par rapport à la famille sur le plan financier. Mais on vous dit de patienter, qu'il y a des choses qui sont peut-être retardées ou des contretemps ici. Peut-être des retards. Enfin, vous voyez un peu comment ça résonne en vous. On nous parle ici d'écrits concernant des petits profits par rapport à une dame de cœur. C'est peut-être par rapport à une mère, ça peut être une fille, une sœur, une confidente. C'est quelqu'un qui est bienveillant avec vous, qui vous soutient, qui est de bons conseils aussi. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être de votre famille, avec qui ça pourrait plutôt bien passer. On a des écrits concernant une jeune fille brune et une jeune fille blonde peut-être ici, ou une femme blonde, vous voyez. Ou c'est peut-être cette sœur, cette amie qui est peut-être brune. Enfin, c'est un détail. En tout cas, on peut nous parler ici qu'il y a des petits profits, des petites sommes d'argent concernant des écrits que vous allez faire à cette amie, cette sœur, cette confidente ou cette mère. Des choses peut-être aussi profitables, on nous parle, c'est peut-être pas forcément à proprement dit de l'argent. On voit en tout cas qu'il y aura un face-à-face avec cette amie, cette sœur, cette dame de cœur, confidente, amie, comme tout ce que je t'ai dit. Il y aura des petits profits au niveau de la famille parce qu'on va voir peut-être quelqu'un, on a des rendez-vous, on sera en face à face, on sera peut-être même ensemble. As de carreau aussi, peut-être la nouveauté de quelque chose. On nous parle ici en tout cas qu'il y aura un face à face avec cette sœur et peut-être un consultant. Un roi de trèfle, c'est quelqu'un qui est confortable ici sur le plan financier, enfin en tout cas qui s'en sort bien. On peut pas dire qu'il est riche non plus, il est peut-être maintenant, mais voilà, je lui souhaite. Ça peut parler de vous, consultant aussi. On nous parle en tout cas d'une personne qui est droite, ça peut être votre époux aussi, ça peut être vous, messieurs. On parle d'un caractère dominant, mais qui est quand même de bons conseils, d'une bonne aide et d'un bon soutien. On parle d'une personne qui peut paraître froide aussi au premier abord, mais qui en fait est très bien. Et très bien. On va avoir un face-à-face entre soit vous par rapport à ces deux personnes, cette sœur, et peut-être que c'est son compagnon, ou c'est peut-être cette amie et son compagnon, vous voyez un peu, ou votre mère, et c'est peut-être pas votre père, c'est peut-être son compagnon à elle aussi. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles écrites, des petits profits concernant cette dame de cœur, qu'on va peut-être voir. Ça va être profitable concernant la famille, il y a du bonheur, il y a de l'amour, mais il y a des choses qui vont être retardées ici, par rapport peut-être à ce consultant ici, qu'on va peut-être voir et qu'on va peut-être être dans une... on a peut-être une dualité ici. Il y a des choses pour lesquelles il faudra être patient, qui vont être retardées parce que, voilà, il y a un truc qui va venir créer un contretemps ici entre la famille et ce roi de trèfle. Vous voyez un peu comment ça peut résonner en vous. On va poursuivre les potes sagittaires avec l'oracle des miroirs. C'est parti. On nous parle de sexualité, de plaisir concernant une personne de votre entourage proche, un ami. On a du plaisir avec des amis aussi, mais bon, pour certains, ça va un petit peu plus loin. Allez. On prend du bon temps aussi avec un groupe d'amis, un groupe de personnes aussi. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Par rapport à ce que vous désirez, vous souhaitez aussi... une ambiance bienveillante et relaxante, être soutenu aussi pour certains d'entre vous. Sagittaire, qu'est-ce que j'ai ? Voilà. Oh, on nous parle d'une trahison ici en 2 de paquets. Ok, trahison concernant un contrat. On nous parle concernant une signature, un engagement par rapport à la maison. On se sent trahi de s'être engagé concernant une maison. On a une trahison concernant un contrat, une signature, quelque chose qui est officialisé. Et c'est lié à votre maison, à votre foyer. Mais on voit qu'il y a peut-être aussi une trahison dans un engagement
dans un foyer par rapport peut-être à une grossesse ou la préparation ici de quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on a sur la table? On a la santé, ok. On a l'amour. Donc là, on est en train peut-être de retrouver peut-être aussi de l'amour de soi pour certains d'entre vous. Il y a l'idée aussi d'être accompagné dans une vitalité qui est retrouvée par rapport aussi au couple, à l'amour, hein, la santé dans le couple, la santé aussi au niveau du sentimental. On voit que vous sécurisez ça. Il y a ici le bouclier, il y a une forme de protection, de sécurité. Ici, on se protège de quelque chose par rapport à une distance. Donc au niveau de la santé, concernant l'amour, le couple, le bien-être, ici quelque chose pour lequel vous devez être à l'écoute de vous sur le plan sentimental. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est... Il y a un bouclier, donc soit c'est toi qui te protège de quelque chose par rapport à une distance, ou soit il y a le fait ici de vouloir sécuriser quelque chose par rapport à un voyage ou une distance aussi, ici pour certains d'entre vous. On nous parle en tout cas qu'il y a des correspondances, des mails, des messages, de l'administratif. Il y a peut-être aussi des échanges concernant ici l'amour, le sentimental et par rapport à un état de santé, un état de bien-être, on voit. Et en tout cas, par rapport à des correspondances de l'administratif, il y a quelque chose qui va être accepté. On vous dit oui. Et ce qui est examiné, c'est concernant une sécurité par rapport à l'amour, au sentimental, tu vois. On vous dit oui, et c'est un homme ici qui vous dit oui. Il y a des correspondances qui vont être positives, examinées positivement par rapport à un homme. Ou pour vous, messieurs. Pour vous, messieurs, il y a le fait de se protéger ici de quelque chose qui est loin, d'une distance. Tu vois, on a quand même ce globe, donc peut-être que tu pars dans un autre pays, et j'en connais un. Hein. Voilà, il y a l'idée de vouloir apporter une sécurité, tu vois. Il y a aussi un état de santé ici on retrouve aussi la communication dans son couple. On retrouve un mieux-être. Il y a des choses qui ont été coupées. Il y avait peut-être une communication qui était un peu coupée et qui est un peu retrouvée ici pour certains d'entre vous. On vous dit que quelque chose avait été examiné, qui est mis en protection. Et on voit ici que c'est concernant un homme ici qui se protégeait, ici de l'amour, je vais dire, mais qui finalement accepte aussi certaines choses et un truc examiné positif par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir concernant cet homme. Mais on nous parle quand même de se sentir trahi dans un contrat. Il y a la trahison. Ce qui vient trahir ici, c'est un contrat, c'est un engagement. C'est ça qu'on vous dit. Par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à une grossesse ou par rapport à des projets que vous fécondez concernant la maison, le foyer. Ce qui vient vous trahir, c'est l'engagement, c'est cette signature ici. C'est ce qui a été signé concernant la maison, le foyer. C'est lié à votre maison, à ce que vous voulez préparer ou à ce que vous voulez féconder ou par rapport au fait de vouloir... C'est comme si ton contrat ne te permettait pas de tomber enceinte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu cette idée-là, mais on a de ça, ou de faire tes travaux dans ta maison, ou de coucouner peut-être même chez toi, tu vois. Ce contrat vient trahir cette situation-là. Et on te dit que les choses vont s'équilibrer. C'est peut-être lié aussi à une balance, à un équilibre. Il y a de la culpabilité ici concernant cette situation. On voit qu'on n'est pas bien, qu'on est renfermé. Concernant la séparation, le fait que quelque chose doit s'arrêter. Et on a un verdict qui tombe et on nous parle de changement. Ok ? Donc pour moi, à la fin de l'année, il y a quelque chose qui va, enfin pour l'automne, l'hiver, il y a quelque chose qui va être... j'en perds ma voix, pardon. Qui va être décidé. Et on a le soleil et la balance encore une fois sur la carte du verdict, donc on te dit que c'est une décision concernant une instabilité qui est liée peut-être aux enfants, à de la nouveauté, tu vois, il y a une idée de ça. Bon, j'arrête avec les miroirs parce que je pourrais t'en parler pendant des heures. Je te fais un petit tirage avec le petit bohémien que je précise que j'ai fait moi-même toute seule comme une grande, si tu le veux. Regarde, on nous parle de quelque chose, une nouvelle vie ici, une nouvelle vitalité, on a le printemps, tu vois. Il y a des choses, et un nouveau départ, peut-être une opportunité, de prendre la porte aussi. Peut-être que pour le printemps prochain, tu auras quitté une situation, que tu es en train d'y bosser, tu vois. Il y a de ce goût-là, enfin, ça te cause, bien sûr. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me parle de choix, on est face à un carrefour. Ici, il y a des choses pour lesquelles on doit prendre des décisions, prendre une direction, choisir. Il y a des demandes. Ici, on fait le choix peut-être de demander certaines choses, peut-être un peu plus clairement.
des demandes auxquelles on dit oui. Il y a encore cette réponse auquel on vous dit oui, on vous répond favorablement. Choisir de démêler, d'introspecter, de réfléchir, de se projeter, comment on va démêler cette situation, comment je vais me sortir de ça, comment vont se dérouler les choses. On se pose beaucoup de questions ici. Il y a des prières, des demandes qui sont faites, vous faites des vœux ici. Et oui, par rapport à l'automne, oui, on vous confirme qu'il y aura un vrai lâcher-prise par rapport à vos doutes et vos questionnements. Peut-être que le démêlage de situations qui vous posent question ici, ça se passera peut-être sur le début de l'automne. On l'avait vu, automne-hiver, hein, il y a un truc qui sera confirmé, qui sera mis au vert. Il y a une acceptation de quelque chose, il y a la confirmation de quelque chose qui se passera concernant les demandes pour lesquelles vous posez les questions pour l'instant et pour lesquelles vous avez choisi de devoir démêler la situation, tu vois. Et là, tu vois, il y a de la maîtrise et de la surveillance. On sait vers quoi on va aller. On nous parle quand même de chance, hein, mi-sagittaire, de chance concernant la maison, le foyer, votre installation, votre confort. Et on nous parle de dépasser certaines choses, de se sentir élevé par rapport peut-être soit à la santé, par rapport à, tu vois, c'est l'antidote, une certaine forme de guérison, je vais dire. Et on va balayer, nettoyer certaines choses qui ne vous convenaient plus. On nous parle encore d'écrits par rapport à une femme. C'est peut-être une femme qui écrit, c'est peut-être vous, mesdames, qui écrivez. On a des échanges, des lettres qui se croisent et des choses qui prennent du temps mais qui vont prendre fin ici. Il y a la réalisation de certaines choses pour lesquelles vous vous retrouviez face à un mur. Il y a de l'éclaircissement, il y a des réponses, il y a de la clarté par rapport à tout ça. Voilà. J'espère que tu as bien tout retenu. En même temps, c'est une vidéo, ça va, tu peux revenir dessus. Est-ce que moi, je fais le moulin à parole. Bon, allez, amis Sagittaire, je vais te chercher 3 petits messages avec le petit oracle de la création. On va aller voir ce qu'on a à te dire. Je te les prends. 1, 2 et 3. Ok. En fait, en 2 paquets, on te dit non ici pour la première fois. Et quel est le message? Il y a mieux pour toi. On te dit rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Ça, c'est ton message de toile de fond. On a la carte du prisonnier ici, les potes sagittaires. On vous parle de la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Deuxième message, le miroir soleil. On avait le soleil dans le tarot. Hein. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. C'est joli. Et la troisième, on te parle de volonté. Tout est possible, te dit-on. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux pas exister. Ami Sagittaire, je te laisse méditer à tout ça, je te fais plein de bisous. Je t'invite à liker, me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si ça t'a parlé, ça me fait super plaisir de vous lire. T'abonner, c'est gratos, donc profites-en, il n'y a plus rien grand-chose de gratuit aujourd'hui. Bon, partage-la, s'il te plaît, si tu penses qu'elle peut aider un pote Sagittaire, bien sûr. Allez, je te fais plein de bisous. Salut, salut.